Alors, bienvenue pour la seconde partie de votre émission Business Hub, le carrefour des activités des entreprises sur la 93.7 FM. Alors, nous sommes dans l'espace holding, espace dédié à la promotion des entreprises. On reçoit un monument du numérique, un BAO, je veux dire une colonne vertébrale de l'échiquier africain en matière de numérique. Bon après-midi, monsieur Mogomai. Merci Wilfried, bon après-midi à toi. Ben vraiment, enfin on se voit, enfin on se voit. Oui, c'est vrai qu'on se connaît depuis quoi, 3 mois? Ben oui, c'est quand même magnifique, c'est quand même terrible ça, c'est quand même terrible. On se connaît depuis 3 mois et puis voilà. On est au téléphone. Ah oui, en plus au téléphone. C'est ça aussi le virtuel. Voilà, et la magie de LinkedIn, Voilà, donc. Alors, monsieur Mogomai, expliquez-nous exactement, présentez-vous déjà, monsieur Mogomai, et puis parlez-nous de Bertec. D'accord. Ouais. Ok, merci déjà pour cette tribune, Wilfried. Donc, je suis Albert Mogomai, expert technique assermenté d'État en informatique et télécom. Oui. Je suis par ailleurs ingénieur et j'ai un DEA en génie logiciel. Oui. Donc, pour introduire vraiment l'activité, ce que Bertec fait, il faut revenir en juin 2022 où le ministre des PME a fait un point de presse à la suite de la journée des micro, petites et moyennes entreprises où il précisait qu'au Cameroun, aujourd'hui, on a 324 000 entreprises à peu près et que seulement sur l'année 2021, il y en avait 15 000 qui avaient été créées. Exactement. Alors, généralement, sur les 15 000 qui ont été créées, le cas de ces entreprises seul survivra après 5 ans. Les 3 cas n'auront probablement pas pris les bonnes décisions ou n'auront pas pris suffisamment de bonnes décisions et parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas eu d'aide à la décision. Donc, là où nous, on intervient, en fait, c'est de dire, Bertec, en fait, a des solutions qu'il met à la disposition de ces entreprises qui ont l'avantage, d'être hébergées par nous, d'être accessible 24 heures sur 24, de ne pas nécessiter de CAPEX, donc d'investissement, et d'être utilisable à partir du moment qu'on a une connexion Internet sur son téléphone, sur l'ordinateur. Vraiment, ça évolue avec l'évolution de l'entreprise. Donc, c'est cette solution-là, parce qu'on a une longue expérience dans l'analytique qui permet donc à la fin à l'entrepreneur de pouvoir analyser son activité suivant les produits, suivant les clients, suivant le segment d'activité. Et de pouvoir dire telle activité n'est pas rentable, tel client n'est pas rentable, prendre rapidement la décision, soit de désinvestir, soit d'arrêter, soit d'investir à nouveau. Et donc, globalement, par mois, tout ce que le chef d'entreprise fait, c'est qu'il paye un ticket d'accès à l'application. Donc, globalement, c'est ce qu'on appelle le SaaS, Software as a Service. C'est ce que nous promouvons au quotidien à Bertec. Alors, pour embrayer, alors, Bertec existe depuis combien de temps? Alors, Bertec date de 2007. Et depuis lors, est-ce que, voilà, l'activité à l'intérieur, comment vous le sentez? Est-ce qu'il y a véritablement un vrai rendu au quotidien? Est-ce que le chiffre d'affaires a dupliqué? C'est vrai qu'on n'aime pas trop parler du chiffre d'affaires. Bon, c'est un peu la cuisine interne, mais bon, parce que quand tu as dit que tu as... Mais bon, est-ce que c'est comment dire? Est-ce que c'est lucratif? Est-ce que ça fructifie quotidiennement? Alors, à partir du moment où vous avez... le plus dur, c'est d'acquérir un client. Parce que quand vous avez un client, vous l'avez à vie. Exactement. Et chaque mois, il vous paye un fee sur lequel vous pouvez faire un budget. Je vais dire, j'ai pris la tête de Bertec, ça fait 2 ans à peu près. Et depuis, nous avons suffisamment bien développé ces solutions. On a un ERP complètement abouti aujourd'hui qui est capable de fonctionner dans tous les secteurs d'activité. Donc, que je parle du client, de la gestion des ressources humaines. Bref, c'est l'entreprise à 360 degrés. Des stocks, du personnel, tout ce qu'on veut, c'est vraiment l'entreprise à 360 degrés. Et ça permet en fait aux entrepreneurs d'être flexibles dans leur budget. Parce que dites-vous, dans les années 2000, qu'est-ce que les entreprises se sont mises à faire? On a parlé de système d'information, de gestion, et tout le monde s'est mis à construire son logiciel, à investir dans des serveurs, à avoir des répéteurs pour les serveurs. Bref,
c'était de gros investissements et lourds. Et après 10 ans, on s'est rendu compte qu'en fait, ces investissements-là, il faut les refaire parce qu'en réalité, ce qu'on a fait à l'époque est devenu obsolète. Donc nous, aujourd'hui, on le fait et on le met à la disposition des clients. Et nous sommes au fait de tout ce qui est nouvelle technologie. Et je dirais que ça marche plutôt bien. Ben, vous avez parlé d'un aspect qui m'interpelle beaucoup. C'est l'ERP. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une tendance ou alors c'est un mouvement. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent de ERP, 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 ERP. Au point où quelqu'un vient un chef d'entreprise arrive justement, pardon, il faut l'ERP maintenant. C'est quoi? C'est une tendance ou bien alors? Parce que je suis perdu un peu dans cet état des choses. Parce que parfois, les gens en entreprise utilisent des solutions, mais après, on se rend compte que ça bloque le système à l'intérieur, en interne. Voilà. Alors, quand les gens utilisent des solutions comme ça, ils ne les utilisent pas bien. En fait, si vous avez dans beaucoup d'entreprises, ils ont acheté un produit, on est venu de déposer, et puis bon, ça n'a pas intéressé celui qui était là, parce qu'il faut gérer en fait le changement. Il faut que ceux qui sont là l'intègrent dans leur manière de faire. Et c'est ça qui échoue souvent dans les entreprises. C'est pour ça que nous, on dit, on vous accompagne, parce que de toute façon, chaque mois, on est avec vous. Donc, dès qu'il y a un petit souci, on accompagne par la formation. Et l'ERP a cet avantage, comme je vous le soulignais tout à l'heure, c'est que moi, chef d'entreprise, ce que les chefs d'entreprise faisaient avant, les comptables leur faisaient un peu la doudou, et on leur disait, bon, on a gagné de l'argent. Sauf qu'il a 5 activités. 3 gagnent de l'argent, 2 perdent de l'argent. Et ça vient en fait mettre le gain des autres carrément au sol. Mais ça, il ne le sait pas, parce qu'en réalité, il a des chiffres globaux. Donc, l'avantage de l'ERP, c'est que lui, il est spécifique. Il te dit, sur tel client, tu ne gagnes pas d'argent. Sur telle activité, tu ne gagnes pas suffisamment. Et ça permet de savoir si on sort de cette activité ou on va dire à ce client, écoute, renégocie un peu parce que je t'avais accordé une trop grosse remise, je ne réussis pas à m'en sortir. C'est en fait pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde dit ERP parce qu'ils veulent de la finesse dans l'information pour prendre la bonne décision. Bien évidemment, on est à la bonne enseigne quand on a M. Mukumaï comme ça qui est là, expert dans son domaine. Alors, quelles sont les prévisions de Bertec pour cette année 2023 ? Alors, cette année 2023, je parlerai des prévisions en termes de clients. On a pour objectif, si vous voulez, globalement d'acquérir 50 nouveaux clients. D'accord. Donc, 50 nouveaux clients. Et sachant que de PME, bien sûr, bien sûr. Donc, parce que les grosses entreprises, il faut se dire, elles préfèrent généralement se tourner vers des gens comme les SAP, parce que c'est du pourquoi les SAP? Pourquoi les SAP? Parce que les grosses entreprises, en réalité... elles s'alignent sur les standards internationaux. Parce que là-bas, il y a toutes les batteries des auditeurs, les Big Four, ils savent faire avec. Donc, c'est ça la réalité. Mais en fait, ça coûte énormément cher. Et après, les PME comme celles qu'on a ne peuvent pas se le permettre. Parce que même pour les déployer, l'investissement qui est fait, c'est énorme. Il faut vraiment être une grosse entreprise. Mais en général, pour intégrer un ERP en entreprise... Qu'est-ce qu'il faut? Ça coûte combien? Je veux parler très clairement comme au quartier. Ça coûte combien cette affaire-là? L'ERP, ça coûte combien? Alors, celui que nous proposons ne coûte rien. Ah, ça ne coûte rien. Donc, ça veut dire que je viens voir M. Mukumaï avec 2 francs, il m'installe ça directement. Mais maintenant, dit ainsi, je n'ai pas fini, ne coûte rien en CAPEX. Le CAPEX, c'est l'investissement. C'est-à-dire ce que je mets initialement. C'est rien. Maintenant, l'OPEX, c'est ce que je paye chaque mois. Donc là, par contre, chaque mois par utilisateur, j'aurai un fils que je vais payer. Un peu comme je paye un Monsieur abonnement. Mukumaï, vraiment en termes terre à terre, parce que vraiment la manque en Kouloulou ne comprend pas OPEX, CAPEX, vraiment terre à terre. Si je viens te voir, que je veux que tu m'installes l'ERP, ça va me coûter combien? Alors, tout ce que je vais te dire, c'est que par mois, tu as combien d'utilisateurs? Si tu as 5 utilisateurs, je vais te dire, OK, tu auras une facture de... par utilisateur, on fait entre 5 000 et 20 000, suivant la taille de l'entreprise. Donc, si c'est toi, suivant la taille de ton entreprise, je te dirais 10 000, 5 utilisateurs, ça fait 50 000 que tu vas payer chaque mois. Voilà. C'est tout. Donc, téléauditeur, vous avez compris que si vous voulez avoir un ERP, partez voir M. Mukumaï. Bon, il est gentil, il n'est pas compliqué. Bon. Et c'est ce qui va encore faire un rabais, il va encore faire un rabais. Il va me dire 10 000 même. Il n'y a pas de souci. Il n'est pas compliqué. Donc, pour sortir... de cet entretien, moi je vais vous poser une question. Bertec, à quelle forme juridique? C'est une SARL? Bertec est une SARL. Une SARL. L'avantage d'une SARL, c'est quoi? Pourquoi vous avez choisi d'être SARL? Depuis le début, ça a toujours été une SARL. Bon, ce que tu peux peut-être demander, c'est pourquoi on ne passe pas SA.
Non, je veux d'abord parce que la question est posée parce que tout à l'heure, on a embrayé avec monsieur Schunke Cédric, qui est spécialiste en fiscalité, et voilà, qui expliquait les régimes d'imposition. Donc, si vous êtes en SA, ça veut dire que vous comptez être en SA, ça veut dire que vous comptez sortir. Oui. Et effectivement, de plus en plus, quand on explique aux gens que le modèle établissement ne permet pas davantage de s'exporter, ça devient un peu compliqué. Je parle bien de son contrôle. Hein. Si je ne me trompe pas, monsieur c'est bien ça. Vous pouvez nous en dire un mot dessus, parce qu'il a une salle, donc ça veut dire qu'il est sur le bon chemin. Non, il a une salle, c'est même très bon. Oui. C'est même très bon pour un début. Oui. Et si à la longue, il veut aller à une SA, c'est aussi bien. Oui. Il va juste faire ce qu'on appelle la modification du capital et modifier les statuts pour qu'on le téléporte à une salle, à une SA. Non, mais c'est super, comme il a même commencé par une salle, parce que l'établissement... Ça fait peur. L'établissement fait, parce qu'on sait que l'établissement, c'est... Beaucoup de gens créent l'établissement juste parce qu'ils ont gagné un petit marché court. Effectivement. Oui. Après, quand le marché finit, il n'est plus là. Ouais. Tu vois, donc il n'y a pas de crédibilité. Oui. Alors qu'une salle, quand on voit une salle, même sous partir à la banque, on dit apporte-moi ton dossier complet. Oui. Quand tu sors d'abord le statut, oui. tu vois, oui. c'est une entreprise qui est crédible. Oui. Quand tu sors ton registre de commerce, quand tu sors ton offre de banque qui prouve que tu ne dois pas l'État, vous voyez une crédibilité. Donc c'est facile que la banque puisse vous donner des crédits par rapport à un établissement quand c'est le vite fait, juste pour gagner les marchés. Mais juste pas pour te couper, c'est cette année en fait dans notre plan, la vision qu'on a, c'est qu'on veut lever des fonds et on va passer SA à ce moment-là. Donc je pense même qu'on va se rapprocher de toi parce que on a besoin d'accompagnement sur ce sujet. Voilà. C'est ça le carrefour des bonnes affaires. Moi je vais retenir lever de fonds. Voilà. C'est ça, business hop. Le carrefour des bonnes affaires. Voilà. Donc, alors, est-ce que dans les prévisions, Bertec se voit, c'est pas en Nouvelle-Zélande, en Australie Ah oui, j'ai oublié d'en parler. Le but de Bertec, c'est de s'étendre dans toute la sous-région déjà. Afrique centrale. Donc c'est de prendre vraiment toute cette sous-région francophone et de s'installer durablement. D'être la référence. Mais M. Mogomaï, vous savez bien qu'il y a la ZLECA qui est là. Hein. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez aller en Côte d'Ivoire. Hein. Oui. Je pense bien que la ZLECA permet déjà ça. Voilà. Elle permet ça, donc n'ayez pas peur. Voilà. On a décidé aujourd'hui, Africains, de commercer entre nous. C'est fini les relations nord-sud où on est un peu pathétique à gauche, à droite. Non, aujourd'hui, il faudrait que... Et même, c'est un avantage pour les gouvernements parce que avec les soucis de devises qu'on a fatigués aujourd'hui, il vaut mieux qu'on fasse du business entre nous en réalité. Ça permettra de résoudre tous ces problèmes et même de compétences. Parce que vous voyez aujourd'hui, quand on nous apporte des logiciels, en fait, nos ingénieurs passent plus de temps à résoudre les problèmes de premier niveau. Je veux dire, ils n'apprennent pas spécialement. C'est un peu embêtant. Or, avec des solutions auxquelles nous travaillons en réalité, c'est une plus-value locale que nous créons et qui est distribuée localement en réalité. Ben, vraiment, gracias, comme on dit en espagnol. Merci beaucoup, M. Mogomaï, pour passer ici. Et je suis sûr que tout le monde va venir vous voir parce qu'on sait qu'à Bertec, on a 10 000 francs et on a son œil tranquille. Et il y a même réduction. Il y a encore réduction. Il n'y a pas de souci. Il faut les contacter juste et puis on trouve la solution. D'accord. Vous aurez donc le contact de M. Mogomaï plus tard. Donc,